Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour avec Rose-Esther Guignard, la comédienne Rose-Esther Guignard. Bonsoir. Bonsoir. Merci Rose-Esther d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédienne de nationalité haïtienne. Dans votre biographie, j'ai lu cette phrase, Rose-Esther, ce matin, je me suis levée pour dévorer le monde. Elle est de vous, cette phrase? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase marque tout le monde. Cette phrase sort comment ça? Un texte que je suis en train d'écrire sur mon enfance. Un monologue inspiré de mon enfance. Et quand j'étais petite en Haïti, j'ai tellement... Voilà, à se lever tôt pour aller écouter des histoires ou aller voyager. Et à vouloir voir le monde, découvrir, parcourir le monde. D'accord. Donc je pensais, de là, cette phrase vient. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes arrivé en France donc, à l'âge de 13 ans. Vous êtes né un 18 janvier, donc c'est bientôt votre anniversaire. Et oui. 85, donc c'est la jeunesse haïtienne en mouvement. Quelle partie de votre jeunesse avez-vous passé en Haïti, vous? J'ai grandi en Haïti jusqu'à mes 13 ans. Donc, en fait, les images qui me restent énormément, c'est... moi, avec ma grand-mère, en fait, surtout, qui me racontait des histoires. Ouais. Ça, les histoires, c'est des choses qui vous marquent. Ah, ça me tient vraiment à cœur, puisque maintenant, je voyage avec ces histoires-là qu'elle me racontait. Voilà, je m'inspire de certaines histoires où j'ai retranscrit. Et voilà, c'est vraiment... Je les ai passé ma vie, c'est... D'accord. Ouais. Et ouais, vous avez l'air très ému en parlant. Quelles circonstances vous a fait venir ici, en France et à Paris? Alors, j'ai ma petite sœur qui est adoptée 2 ans et demi avant moi. D'accord. Et puis, voilà, ma maman m'a dit que ma petite sœur voulait que je la rejoigne en France. Donc, 2 ans et demi après, j'ai atterri en France dans la même famille qu'elle. D'accord. Donc, vous vivez dans la même famille? Maintenant, on a chacun notre vie. Donc, elle est éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Vous êtes comédienne? Oui. Basée à Paris? Oui. D'accord. Et pourquoi choisir Paris? Paris, j'ai fait le conservatoire en théâtre de 2007 à 2011 à Paris aux Invalides. D'accord. Le conservatoire Eric Satie. Et puis, en fait, mes créations, tout d'abord, sont créées pour la plupart en Provence. Et c'est maintenant que je commence à évoluer un petit peu à Paris. C'est vrai, il se passe beaucoup de choses à Paris, donc je pense que tout le monde y passe un peu. D'accord. Alors, tout de suite, on le disait tout à l'heure, vous vous accrochez donc aux contes, aux chansons et aux comptines de votre enfance. C'est un bagage culturel qui est très important pour vous. Ça signe, comment dire, ça dessine une ligne de destin chez Rose-Esther Guignard? Oui. Parce que forcément, je suis franco-haïtienne et j'ai une double culture. Je tiens à les réaliser, notamment tous les deux. Mais la culture haïtienne est tellement riche, il y a tellement de choses à partager. Et comme j'ai commencé à voyager dans les contes, ça me plaît de plus en plus de continuer à travailler dans... Voilà, de pouvoir partager, diffuser et échanger au niveau du conte. D'accord. Vous êtes retrouvé, je crois, à Dreux, en lycée, option cinéma et audiovisuel. Et vous avez développé justement cette passion pour le théâtre. Il y a un cercle qui s'appelle le Cercle laïque de Dreux. Là aussi, c'est une belle école puisque on fait des spectacles, on fait des mises en scène, même si c'est à un niveau entre guillemets amateur. Et là, ça apprend beaucoup de choses. Bah, j'ai démarré au Cercle laïque de Dreux avec Jean-Pierre Dubreuil, comme je faisais les clowns à la maison. Donc, non, vous aimez faire le clown? Ouais, j'aimais le nez rouge? Non, j'avais pas le nez rouge. Vous avez la robe rouge, c'est pas mal. Voilà, je me déguisais avec voilà, un peu tout ce qui me passait sur la main. Et puis, je faisais les clowns. Donc, ma maman m'a inscrit en septembre, a fait du théâtre au Cercle laïque de Dreux. J'ai vraiment démarré, voilà, à peine arrivé en France avec Jean-Pierre Dubreuil à Dreux. Et le premier spectacle date de 2007, si mes informations sont bonnes. Le premier spectacle, ça c'est ma première création. Création, c'est la première création des Tézins, le poisson amoureux. C'est un conte traditionnel pour lequel vous avez obtenu beaucoup de prix. Oui. Donc ça, c'était aussi un encouragement? Bah, c'est de là, ça a démarré en fait avec les contes. C'est vrai, j'ai raconté aux amis, la famille, mais voilà, grâce à ce concours, ça m'a permis l'ouverture de... Voilà, donc je me suis dit, voilà, j'ai cette richesse en moi et il y a les contes qui sont là. Parce qu'avant, vous doutiez, c'est ça? Non, je savais, j'avais cette richesse, mais je le partageais aux amis de la famille. C'était un cercle restreint. Donc, c'est pas comme on se retrouve sous scène, on partage, voilà, c'est...
on va dire, l'intimité qui est ouverte au grand public. Et justement, pour passer le cap et aller devant le grand public, parce que quand on vous voit, même quand on vous parle avant d'être sur le plateau, vous avez l'air assez timide. Est-ce que vous êtes quelqu'un de timide dans la vie? De réservé? Au premier abord, je pense oui. C'est l'impression que vous donnez en tout cas. Oui. Après, quand je suis à l'aise avec la personne, il n'y a pas de souci, mais je suis beaucoup en observation la plupart du temps. Non. Au premier abord, je vais paraître timide et réservé, mais après, quand on me connaît... On sait que derrière, il y a beaucoup d'énergie. Même quand on vous voit sur scène, puisqu'il y a de la musique, vous avez des musiciens, et puis vous dansez aussi quand vous racontez vos histoires. Ah ouais, ça c'est essentiel. Justement, mes instruments, je ne fais pas d'instruments, c'est les chants et la danse. Voilà, je m'exprime avec mon corps et ma voix. D'accord. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait de ce que vous faites. C'est un spectacle consacré à Bouki et Malice que vous allez présenter au Théâtre de la Vieille Grille, le 23 janvier à 20h30. D'accord. Donc on regarde ensemble cet extrait. Rose Esther Guignard. C'était il y a longtemps. Une jolie petite fille vivait dans un pays au milieu de la mer des Caraïbes. Elle s'appelait Elma. Elle était très sage et faisait la joie de ses parents. Six oiseaux côté ou pralé, ma pralé café là, l'eau fille là, l'eau pour manger timou, si walé la manger ou tout. Oui colobri, au signal manger qu'au sol à ou l'eau. Un jour, Bouki va vendre ses ignames au marché. La route est longue et la faim nous tenaille les ventres. Il s'assoit au bord du chemin car sac vide pas qu'à camper. Un sac vide ne tient pas debout. Tout près de lui, un vieil homme mange quelque chose de délicieux à grands coups de langue. Voilà donc Rose Esther Guignard, c'est le spectacle que vous allez présenter qui raconte l'histoire de Bouki et Malice. Ce sont des histoires qui, comme on dit, accompagnent tous les enfants haïtiens. Moi, ma grand-mère m'a raconté ça. Voilà, moi aussi, je suis haïtien, dans les veillées et des choses comme ça. Il y en a un qui est très intelligent, l'autre est un peu naïf, il se fait toujours avoir donc, par Malice. Qu'est-ce que ça nous dit justement sur les hommes ou sur la culture haïtienne, toutes ces histoires? Ce qui est bien aussi... c'est vrai, il y en a un qui est très intelligent et l'autre qui est un peu naïf. Mais des fois, ils sont pris à leurs propres pièges. C'est ce côté-là qui m'intéressait aussi. Donc, dans ces histoires-là, je trouve, voilà, il y a certains messages qui peuvent véhiculer et chacun peut se retrouver un peu, voilà, dans Bouki ou Malice. D'accord. Il y a une morale à chaque fois? Pas tout le temps, mais je trouve qu'il y a par moments des mots ou des phrases qui permettent à chacun de s'y retrouver un peu. Ou pas, je sais pas comment on dit ça, pas un petit secret, mais un petit quelque chose. D'accord, qui donne envie. Alors, est-ce que c'est le même spectacle qui va être représenté donc, le 23 janvier, ou bien ce sera différent? Il y aura des musiciens? Non, là, il y avait, c'était une commande qui a été faite dans le cadre du Festival du Légendaire, en hommage à Mimi Barthélémy. Ah oui. Donc, on joue avec Mondefeuille Aubin. Et cette fois-ci, il ne sera pas là. Donc, j'ai refait le travail avec mon musicien qui s'appelle Claude Saturne.
Et c'est un très bon percussionniste, tambourineur haïtien. D'accord. Et ça, ce sera On sera deux. Vous serez deux et ça va durer combien de temps? 50 minutes à 1 heure. D'accord. Et tout ça autour de Bouki et de Malice? Oui. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils découvrent ça, quand vous racontez ça? Vous avez l'impression justement d'être, entre guillemets, une ambassadrice de la culture haïtienne quand vous présentez ce type de spectacle? Pour le moment, il y a une seule représentation qui a eu lieu le 19 octobre. Ouais. Les gens étaient très enthousiasmés, très, voilà, très contents. Après, j'espère que... En tout cas, ça plaît. Par rapport aux 2 autres contes que j'avais faits, c'était plus des histoires merveilleuses. Et là, c'est des contes fastidieux, du comique. Voilà, les gens, ils aiment beaucoup comme il y a la danse et ils découvrent, donc ils adorent. D'accord. Après... Et vous, justement, vous aimez ça, raconter des histoires, danser, être, entre guillemets, une comédienne, une artiste totale? Voilà, donc c'est pour ça, dans mes histoires, pour le moment, il y a toujours du chant et de la danse en plus du récit. D'accord. Et c'est comme ça que donc, vous amenez les gens à venir dans l'univers, c'est pas seulement réservé aux enfants. Ah non, justement, contrairement à ce qu'on croit au conte, c'est pour tout le monde. Je trouve que c'est des 0 à voilà, 99 ans, comme disait Mimi Barthélémy. Les gens, ils croient toujours les contes, c'est réservé qu'aux enfants, donc j'invite tout le monde à venir. Oui, il y a une des chansons que vous chantez dans un spectacle, le spectacle précédent, je crois que c'est Elma et... Tizoiseau. Non, ouais, Tizoiseau, ouais. C'était une chanson de Mimi Barthélémy, qui était une grande conteuse haïtienne, qui est la maman de Maurice Barthélémy. Justement, c'est ça qui était drôle qu'on se rencontrait, puisqu'on ne venait pas du même coin d'Haïti, et de pouvoir chanter les chansons, et des fois, ce n'était pas les mêmes paroles, voilà, ça commençait pareil. En fonction des endroits où on vient... Voilà, il y a certaines choses qui changent. D'accord. Et là, j'ai l'impression que vous portez Haïti en vous et vous voulez le faire savoir et le faire connaître. Vous en êtes fiers. Oui. Parce que les boucles d'oreilles, c'est Haïti. Voilà, le pendentif, c'est Haïti. Il y a une fierté d'être de ce pays. Je suis très fière d'être haïtienne. Ouais. Pourquoi? C'est un pays justement qui a beaucoup de richesses, beaucoup de choses voilà, à partager, à découvrir, notamment par rapport à ce qu'on voit la plupart du temps les médias ils montrent. Moi, je sais quand je suis retournée en Haïti en 2009, j'étais au Caille, dans le sud. Bien sûr. Et je suis revenue, j'ai partagé quelques photos et les gens m'ont dit c'est ça, c'est Haïti ça. Donc ils n'arrivaient pas à imaginer qu'il pouvait y avoir de la verdure, des plantations et ils pouvaient avoir autre chose que comme la plupart des choses qu'on nous montre ou des tas de cailloux, je ne sais pas quoi, mais... Voilà, donc il faut aller au-delà des choses, il ne faut pas croire toujours tout ce qu'on nous dit. Donc voilà, dépasser les clichés pour mieux rencontrer voilà, le exactement. pays et venir vous voir en spectacle, c'est une belle rencontre. Après, les gens vous voient, ils discutent avec vous. Voilà, c'est avec plaisir de partager. D'accord. Et vous pensez passer à l'écriture aussi, publier ces livres en histoire? Justement, je ne l'ai pas pris sur moi là, sur le plateau. Donc il y a un livre. Mais Tézin, oui, Tézin est sorti. C'est d'abord un livre, d'accord. Non. J'ai fait les spectacles. D'accord. Après, je travaillais avec un illustrateur qui m'a fait des illustrations et j'ai été publiée chez L'Harmattan. D'accord. Donc, Tézin est sorti... Et le poisson amoureux. Ouais. Voilà, Tézin le poisson amoureux est paru chez L'Harmattan en octobre 2012. Donc, on le trouve un petit peu partout sur Internet, dans les librairies à condition qu'on les commande. Et voilà, c'est mon premier petit bébé. D'accord. Après, je pense qu'il y en aura plein d'autres. Il y en aura d'autres. C'est le commencement. C'est ce qu'on vous souhaite. Le prochain spectacle, donc le 23 janvier, au Théâtre de la Vegrie. C'est à quelle heure? À 20h30. À 20h30, on va parler de Bouki et de Malice. Voilà. Merci à vous, Rose Esther Guignard. Merci. Très belle soirée sur Télé Sud. C'est la fin de cette émission. À bientôt.